pour cette journée fournisseur Sonara PME-PMI. Merci. Je vais à mon tour donner la possibilité à mes collègues ici présents de se présenter eux-mêmes. C'est la meilleure manière d'entamer. Ensuite, je vais faire mon liminaire pour la suite. Madame Ngouat Paulette, chef service achat et sous-traitance de la Sonara. Michel Guélé, chef du bureau des moyens. Alors, il faut quand même replacer les choses dans le contexte. La Sonara, depuis le lancement de la BSTP, de la signature des statuts jusqu'à pas mal d'événements, nous faisons l'effort de toujours être présents chaque fois que nous sommes invités par la BSTP. L'objectif ici pour nous, c'est de faire la promotion et la culture de la transparence en termes d'information sur les opportunités de sous-traitance. Déjà, grosso modo, vous avez suivi Madame Ngouat, elle est chef service achat et sous-traitance. Ça voudrait dire que dans notre organisation, on a bien pensé depuis toujours qu'il fallait dédier une entité pour justement réguler, organiser, stabiliser un peu l'activité de la sous-traitance via les achats. Donc, on a aussi un autre pan d'activité qui est la gestion des moyens généraux, qui est une activité aussi qui génère beaucoup de sous-traitance, bien plus, un peu plus même que la maintenance. Et M. Nguélé ici va recouvrir ces aspects. Alors, nous, en tant que donneurs d'ordre, l'objectif principal, il faut bien qu'on soit bien clair, on n'a aucun marché dans les sacs. On n'est pas venu ici avec des marchés, on ne peut rien signer aujourd'hui. On vient juste vous faire une présentation de nos opportunités, on vient vous informer de nos opportunités. Nous savons qu'il y a des relais, puisque nous on passe essentiellement par les marchés publics, pas essentiellement, on place totalement par les marchés publics, qui eux sont lancés soit par le MIMAP, soit par Sonara, et vous les retrouvez régulièrement dans le Cameroun Tribune. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.sonara.cm, rubrique appel d'offres, vous verrez pas mal d'appels d'offres qui y sont logés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on collecte toutes ces infos qui sont déjà disponibles, et ici, on a eu pour ambition de vous présenter alors des projets de sous-traitance qui vont être lancés dans un moyen terme de 6 mois. Ça veut dire qu'au plus tard, à la fin du mois d'octobre, tout ce qu'on vous aura présenté aura déjà été lancé par voie d'appel d'offres. Donc, nous, on s'est dit, on va être factuel, on va vous présenter ces 9 projets de contrat de sous-traitance ici, et on va attendre de vous, nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, rapidement, pour revenir sur l'ordre du jour, bon, je vois qu'on nous a dédié 1 heure, bon, c'est un peu trop quand même, parce que nous, on a juste une présentation à vous faire, et le reste du temps, on attend de vous vos questions, mais qu'elles soient le plus précises possible, et qu'elles soient le plus ouvertes aussi possible. Et surtout, s'il vous plaît, sortons un peu des sentiers, des idées reçues qui disent qu'il faut avoir un parrain pour avoir un marché à Sonara, il faut avoir... On est fatigué d'entendre ça, ça n'existe plus, le monde change, le Cameroun aussi. Donc, il faut qu'on soit constructif et positif. Vous avez sûrement eu des expériences pas agréables ou agréables dans le passé. Ça nous importe peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder foncièrement l'avenir. Donc, je vais remettre la parole à Madame Ngouat. Elle va rapidement, en quelques minutes, vous faire une présentation un peu de ce que c'est que la Sonara. Et derrière, on va lancer la présentation qui sera animée par M. Nguélé et moi, qui va faire la première partie sur la présentation des projets de sous-traitance partie moyen. Et moi, je vais conclure sur la partie typiquement maintenance. Donc, on se voit donc pour la séance de questions-réponses juste derrière la présentation. Merci. Merci. Je tiens à préciser que la présentation restera dans le cadre strictement journée fournisseur Sonara PM. Ceci étant dit, la Sonara, Société nationale de raffinage du Cameroun, est une industrie pétrolière donc, qui se charge de transformer le brut en produit fini que nous avons sur le marché camerounais et de la sous-région, à savoir le kéro, le jet, le gaz domestique, le gazole, le super et le fuel oil. Et sur un peu de distillat. Cela étant dit,
en tant qu'industrie de transformation, pour continuer à garantir la pérennité de cette entreprise, il faut bien investir, il faut bien l'entretenir, il faut bien qu'elle tourne. Et elle ne peut se faire uniquement avec les compétences et les savoir-faire de la maison. Si nous avons toujours recours à des partenaires, que vous êtes et ceux qui sont déjà avec nous à la Sonara, raison pour laquelle vous qui êtes là aujourd'hui, l'occasion nous est aussi donnée de démystifier ceux qui auront fait partie de ce partenariat futur. Je vous remercie. Ok. Voilà, je pense qu'il faut un peu d'ovation quand même. Je vous remercie. Je vous salue tous. Et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à cette rencontre. J'ai la charge de vous présenter les opportunités d'affaires en ce qui concerne les moyens généraux à la Sonara. Et à cet effet, je m'en vais vous parler de quelques projets. Arthur l'a déjà dit, je reviens un peu dessus. Il s'agit des projets que nous avons sélectionnés et donc le traitement est assez avancé au niveau du MINMAP. Et les appels d'offres ne sauraient tarder. Donc, cette liste, bien entendu, est non exhaustive. Alors, nous avons la maintenance des équipements et installations de froid et de climatisation de la Sonara comme premier projet. En second lieu, le traitement phytosanitaire des bâtiments de la raffinerie et des cités de la Sonara, le nettoyage des bâtiments de la raffinerie, l'entretien et le traitement chimique des plantes florales à la Sonara, la maintenance des chariots élévateurs crus, mobiles et fixes de la Sonara, maintenance préventive des équipements de chaudronnerie, la mise à disposition d'échafaudages et de calorifugage à la Sonara, la maintenance du parc des onduleurs de la Sonara, la maintenance de l'éclairage de l'usine de la Sonara. Je vais vous entretenir en ce qui concerne les 4 premiers projets. Arthur bouclera l'affaire avec les 5 autres. Pour ce qui est de la maintenance des équipements et installations de froid à la Sonara, il s'agit d'un ensemble d'actions à mettre en œuvre pour le maintien en bon état de fonctionnement des équipements de froid et de climatisation de la Sonara, tant au niveau de l'usine, des bâtiments que des cités, aussi bien sur le plan préventif que sur le plan curatif. Nous vous donnerons davantage de détails dans le DAO. Il s'agit pour l'essentiel des équipements ci-après. Les centrales de climatisation, groupe à eau glacée, groupe à détente directe, groupe à débit d'air variable, les chambres froides, les armoires frigorifiques, réfrigération d'analyseurs de points de trouble, réfrigération d'appareils de laboratoire, de congélateurs, réfrigérateur bar, réfrigérateur tout simple, réfrigérateur des pâtissiers, des fontaines réfrigérantes, des machines à glaçons, des climatiseurs speed system, climatiseurs individuels et la climatisation des véhicules. C'est un contrat dont le délai d'exécution est de 36 mois et il n'a pas d'avance de démarrage. La particularité de tous les contrats ou de tous les projets que nous vous présentons ici est celle-là, non pas d'avance de démarrage. Le deuxième projet inscrit dans notre présentation, c'est le traitement phytosanitaire des bâtiments de la raffinerie et des cités de la Sonara. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, le prestataire assurera à la Sonara la désinfection, la désinsectisation, la dératisation et la protection contre les reptiles dangereux, aussi bien dans les logements des cités et leurs jardins, les bâtiments sociaux, à savoir les magasins, gymnases, bureaux, ateliers, vestiaires, que dans les bâtiments techniques de la raffinerie. Le délai d'exécution est 36 mois et n'a pas d'avance de démarrage. Le nettoyage des bâtiments de la raffinerie. Il s'agit de réaliser tous les travaux de nettoyage, l'entretien de bâtiments, bureaux, ateliers, magasins, toilettes,
des caniveaux autour des bâtiments, des postes électriques, des parkings et des voies d'accès hors de l'enceinte douanière. L'entretien et traitement chimique des plantes florales, des parterres, des patios, du rond-point de la raffinerie et des résidences. Les travaux à exécuter consistent en un traitement chimique des ensembles ci-dessus cités en objet pour ce qui concerne la taille des fleurs du rond-point et des patios des bâtiments, RPC, ça c'est des particularités de la SONARA, une fois par semaine. Voilà. Je crois que je me suis un peu... Oui, on va revenir à l'objet, s'il vous plaît. Je suis allé un peu plus vite que le fond. Alors, je reviens à l'objet. Dans le cadre de l'exécution des prestations objet du présent projet, le prestataire assurera à la SONARA la réalisation de tous les services rapportant à la fourniture, l'entretien et le traitement chimique des plantes florales, des bureaux, des parterres, des patios, du rond-point de la raffinerie, des résidences du directeur général et directeur général adjoint et du guest house de la SONARA. On va davantage dans les détails. Ces travaux consistent en un traitement chimique des ensembles ci-dessus cités en objet pour ce qui concerne la taille des fleurs du rond-point et des patios, le nettoyage des bacs à fleurs, des parterres, du rond-point et des patios ci-dessus énumérés, ainsi que les résidences du DGDGA et du guest house de Keplimbo tous les jours, le repiquage des fleurs mortes au fur et à mesure avec variation des espèces florales une fois par trimestre, le tutorage des nouvelles plantes dans tous ces ensembles, la fertilisation des fleurs par épandage des entrailles une fois par trimestre, la protection par traitement chimique contre les insectes, les parasites et les maladies par épandage des insecticides et fongicides une fois tous les mois, l'arrosage des fleurs dans tous ces ensembles tous les jours ouvrables, le ramassage et l'évacuation des déchets de la taille et du nettoyage. Ceux-ci seront évacués par le contretemps et jetés dans une décharge agréée conformément à la réglementation camerounaise en vigueur, dont une copie de l'agrément sera jointe à l'offre technique. La reprise des fleurs vieillissantes ou mortes, la fourniture des fleurs naturelles dans les pots de bureau se fera une fois la semaine et 2 fois la semaine dans les résidences DGDGA. Le nombre total des bacs et pots à fleurs à traiter est de, il faudra voir tout cela dans le DAO. Le prestataire s'engagera à réviser certains parterres et bacs à fleurs par rapport de la terre. Ces travaux comprendront l'épandage de la terre végétale en épaisseur suffisante, le repiquage et le tutorage des fleurs, l'arrosage et les soins permettant leur pousse franche. Ces reprises consenties d'accord parties seront garanties 1 an. Le délai d'exécution est de 36 mois et il n'y a pas d'avance de démarrage. Nous avons fini avec cette première partie. Je vais laisser le soin à Arthur de continuer à vous entretenir pour la suite. Merci Michel. Alors, grosso modo, il faut, avant d'attaquer les 5 derniers points, préciser ici la difficulté qu'on a eu à monter ce dossier. En fait, le DAO, on a beau vous donner des informations assez génériques. Malheureusement, on ne pourra pas vous donner beaucoup de détails. C'est purement de techniques de passation de marché. En fait, le DAO, vous devez normalement l'acheter pour avoir accès aux détails. Mais néanmoins, nous, on vous donne des informations que vous pouvez, par exemple, retrouver sur un avis d'appel d'offres. Ça veut dire que c'est des données qui vous permettent vraiment, de manière en filigrane, de voir si vous êtes dans la spécialité ou pas, de voir si vous avez les capacités ou pas, de voir si vous êtes compétent pour réaliser l'activité. C'est cette information qu'on peut mettre à votre disposition. Bien entendu, la BSTPL va grandir avec le temps. Peut-être on va arriver à un système où tout ce qui est offre de sous-traitance va peut-être passer par la BSTP via la REPO de Minmap. Voilà. Après, on peut avoir une évolution institutionnelle qui tend vers ce type d'organisation comme dans notre pays. Donc nous, on s'est vraiment cantonné à vous donner que le strict nécessaire
pour ne pas être déloyal envers ceux qui ne sont pas encore membres de la BSTP. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, dans les appels d'offres, ça c'est au niveau national, hein, les estimations sont affichées désormais. Donc vous pouvez avoir... Les données d'estimation ne sont plus confidentielles, donc depuis le 1er janvier. Donc ceux qui sont un peu habitués aux appels d'offres d'entreprises parapubliques ou publiques, vous devez souvent avoir remarqué qu'il y a un nouveau chapitre qui s'est ajouté où on précise que le maître d'ouvrage a évalué la prestation à un montant de... Donc tout à l'heure, quand je parlais à la presse, je précisais que par exemple les travaux de réfection des toits de parcs de fioul sont chiffrés d'après nos services internes à 1,80 milliard. Voilà, donc ça donne à peu près une idée. Ce n'est plus une info confidentielle, donc ne vous inquiétez pas. Sur la forme, on ne l'a pas mis ici, mais vous l'aurez dans l'avis d'appel qui est dans Cameroun Tribune, sur le site internet, qui sont affichés sur les barbillards et tableaux à la Sonara conformément à la réglementation en vigueur. Merci. Donc pour continuer rapidement là, nous avons là maintenant des chariots élévateurs, grues mobiles et grues fixes de la Sonara. Donc ici, c'est un contrat qui permet d'assurer la maintenance d'une certaine nomenclature d'équipements. Ici, nous avons en moyenne 8 équipements de différentes technologies, des chariots élévateurs à fourche, des chariots élévateurs de type télescopique. Nous avons des grues dits fixes, des grues dits mobiles de capacité de 100 tonnes et des grues de 35 tonnes assez évoluées technologiquement puisqu'elles sont totalement électroniques et avec des systèmes embarqués. Donc, en clair, l'objet va tourner autour de là. Le travail en lui-même va consister à réaliser l'ensemble des opérations de maintenance préventive curative des engins de levage et de manutention. La maintenance curative consiste également à quoi? C'est la réalisation de l'ensemble des opérations qui s'appliquent sur les grands organes d'équipement, notamment moteur, boîte de vitesse, pont, système de direction, système de freinage, suspension, électricité, carrosserie et autres. Et suivant la demande d'opération émise, il faudra réaliser des opérations de type systématique, hein, vidange de moteur tous les 250 heures, nettoyage du filtre à air, contrôle d'un certain niveau d'état, le contrôle d'état des charges qu'on appelle le CEC, avec son contacteur de fin de course, le contrôle du niveau de l'huile hydraulique, contrôle la propreté niveau d'huile de réducteur des roues, contrôle la propreté niveau d'huile de pont avant et arrière de boîte. Pour les opérations de maintenance préventive, il y a ce qu'on appelle le dressage de la transmission de tous les autres organes, le contrôle et cirage des organes de transmission, tout ce qui est éclairage et témoin de tableau de bord, un dressage de flèches tous les 3 mois. Bien entendu, vous voyez bien que si vous n'êtes pas du métier, ça peut vous ennuyer un peu tout ça. Mais ceux qui sont du métier savent à peu près de quoi on parle. C'est pour ça que nous on vient à la bourse pour vous exposer, pour que demain, si vous voyez ce type d'appel, vous n'êtes pas dans le métier, ne vous gênez pas à vouloir à tout prix le faire. Changer les balais sur glace cabine du routier, vidange du moteur en temps voulu avec des échanges de filtres à huile et à gazole, le contrôle des niveaux réducteurs des roues, le dressage de l'ensemble des points, le dressage de la flèche, le check-up complet en présence d'un spécialiste. Au fait, c'est parce que dans nos contrats, même si on donne la main à des entreprises camerounaises d'effectuer un certain niveau d'activité, nous étant fortement normalisés, il y a des opérations de niveau 5 qui sont exclusivement dédiées aux constructeurs. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la norme. Donc sur les opérations de type 5, vous êtes tenu de vous faire assister du spécialiste. En clair, vous avez le contrat, donc le prix au forfait est tablé là-dessus, mais une fois par an, généralement, dans ces fréquences, vous êtes appelé à faire venir le spécialiste, sachant que vous avez vu tout à l'heure les marques qu'on a sur certains types d'équipements, notamment des grues comme Grove, comme Kenz, qui eux doivent être faits. Donc vous voyez à peu près ce qu'il faut comme type de spécificité. Donc si vous n'avez même pas, je vais dire, une position capable de traiter avec l'extérieur, vous voyez que sur des contrats comme ça, vous serez déjà fortement limité. Donc c'est le détail que je voulais apporter. Donc pareil, il n'y a pas d'avance. Le montant annuel, je vous ai dit pourquoi on l'a enlevé. Le délai d'exécution est de 36 mois. C'est le maximum que prévoit la réglementation en passant. On ne peut pas faire plus de 36 mois de contrat. On fait des plugins annuels de 3 ans et on les relance. C'est pour ça que la plupart de ces contrats ont été signés entre 2011 et 2012. Et aujourd'hui, étant en 2015, vous comprenez pourquoi nous on a amené à les renouveler. Donc j'ai envie de dire, c'est même une bonne chose que ce soit tous les 3 ans. Ça permet à tout le monde, tous les 3 ans, de se préparer pour le prendre. De mémoire, il y a très peu de contrats où il y a des contrats où des entreprises arrivent à enchaîner 2 années, deux cycles d'affilée,
mais c'est assez rare, 3 ou 4. Ça veut dire que la compétition est assez rude. Maintenance préventive des équipements de chaudronnerie. Alors ici, c'est vraiment un travail de maintenance sur les équipements de telle